Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Une vidéo spéciale, c'est pas un vlog, c'est pas un podcast, c'est ma vidéo Mech9, la tant attendue, puisqu'on est pratiquement au mois de mai et que j'aurais dû faire cette vidéo depuis le mois de janvier. Mais, au mois de janvier, j'avais pas lancé ma chaîne YouTube. J'avais même pas mon Instagram, donc c'est pas grave. Voilà, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de date pour sortir ce genre de vidéo, je pense. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente mes 9 projets que je compte faire dans l'année 2025. Mais, parce qu'il y a un mais, je pense plutôt en faire 6 et mettre les 3 autres entre parenthèses parce que on est déjà au mois de mai, je commence seulement mon Mech9 et je déménage cet été, je l'ai déjà dit dans plusieurs vlogs, je pars d'un bout à l'autre de la France. Du coup, ça promet d'être un projet qui va me prendre beaucoup de temps, qui va me prendre beaucoup d'énergie. Je sais même pas si je vais pouvoir beaucoup tricoter entre deux, mais du coup, j'ai peur que ça me freine dans mes projets et j'ai pas envie d'être trop... En plus, les projets que je vais vous présenter, que je veux faire, c'est des projets qui sont très ambitieux. C'est des projets que je trouve magnifiques, mais très techniques. Et j'ai qu'1 an de tricot, donc mes projets prennent peut-être plus de temps à tricoter que quelqu'un qui tricote depuis 20 ans, par exemple. Donc, c'est des projets très ambitieux et j'ai pas envie de me décevoir en fin d'année. C'est pour ça que je vais vous présenter 9 projets, mais réalistiquement, vraiment, je pense en faire que 6. Si j'ai le temps de faire les 9, soit. Sinon, c'est pas grave. Je vais me mettre un peu sur le côté, comme ça. Et je vais mettre les images sur le côté pour vous présenter les projets associés. Le premier projet, ce sont les chaussettes Shortbread Socks. Donc je regarde en bas parce que forcément j'ai mon livre. De Saskia & Co. Anciennement, c'était The Petite Knitter. C'est un patron qu'elle a publié en mai 2024, qui se tricote en 2,25. Après, ça reste des chaussettes, donc on peut adapter notre taille d'aiguille. Il est disponible en français. Ça, c'est trop cool. C'est un top-down, mais c'est un talon après coup. J'en ai jamais fait. Donc, c'est aussi pourquoi j'ai choisi ces chaussettes, parce que déjà, elles sont super jolies. Mais en plus, parce que dans les projets que j'ai choisis, vous allez voir que dedans, il y a des techniques que j'ai pas encore faites, parce que le but, ça va être de m'améliorer, en fait, tout simplement. Donc là, dans ce modèle-là, ce sera le talon après coup, que j'aurais jamais fait, mais que du coup, je ferai dans ce modèle. Donc elles existent en taille enfant, ado et adulte, donc en plus c'est trop cool, je vais pouvoir en faire pour toute la famille. Et c'est un modèle, je l'ai pas dit, enfin je l'ai pas écrit, mais je vous mettrai le prix à l'écran. Ça c'est un modèle qui fait partie des 6 que je compte bien faire cette année. Le deuxième modèle, c'est le modèle menuet de MCL Knits. C'est un modèle qu'elle a publié en août 2022, qui se tricote en 3,5 et en 4,5. C'est un modèle qui est disponible en français aussi, au prix de 6,91 €. Donc en fait, ce que j'aime dans ce modèle, c'est qu'il a une encolure qui est carrée. Et ça fait une inspiration archi baroque, archi moyenâgeux. J'aime trop, je trouve ça trop joli. C'est un top-down avec un bord du col en crochet. Donc ça, j'ai jamais fait. Donc ça, ce sera le challenge de ce patron-là, ce sera la bordure en crochet que j'ai jamais fait. Donc ensuite, il faut prévoir une aisance positive de 6 cm au niveau du buste. Et moi, je tricoterai la taille XL. Et je pense utiliser de la Lima de Drops. Je sais pas encore quelle couleur. Après, c'est un haut qui est super joli. Il peut être très joli dans toutes les couleurs, mais il est présenté en violet de mémoire. Et c'est super joli, mais c'est pas mes couleurs. Peut-être dans un gris ou un beige, ou je sais pas encore. Je suis pas encore arrêtée sur les couleurs de ce top, mais il est incroyable et il fait partie des 6 que je compte bien faire cette année. Le troisième projet, et celui-là je l'ai déjà commencé, c'est le Minecraft Sweater.
de Ruta D. C'est le pull Minecraft pour mon fils. Donc c'est un patron qui a été publié en décembre 2022, qui se tricote en 3 et 4. Mais en fait, moi je l'ai tricoté en 3,5 et 4. Je sais pas pourquoi j'ai écrit qu'il est disponible en français, puisque c'est faux. Il n'est pas disponible en français, je l'ai eu en anglais, personnellement, au prix de 6,11 €. Ça aussi c'est faux, puisque j'ai payé moins que ça. Alors, je sais pas si les prix de Ravelry peuvent bouger d'un mois à l'autre, parce que en fait, j'ai préparé mes recherches avant de tourner cette vidéo, bien avant. Donc peut-être que le prix a changé depuis, je sais pas trop. J'ai écrit 6,11 €, mais il me semble que je l'ai payé 5 € et quelques. Donc ça va de la taille 5 ans au 12 ans. Et moi, je le tricote en 10-12 ans. Du coup, si vous voulez voir mon avancée, je l'ai commencé et je l'ai montré dans mon dernier vlog. Et j'ai eu beaucoup de mal avec le début de ce pull. Mais je pense que c'est une présentation du patron qui est un peu spéciale. Avec une partie... en fait, le jacquard est séparé sur 2 feuilles et il y a des instructions pour 2 tailles. Et comme je suivais le premier jacquard, j'ai suivi les mauvaises instructions de taille. Il a fallu que je détricote 2 fois. Parce que aussi, ça dit d'augmenter, de faire des augmentations. Mais ça ne dit pas quel genre d'augmentation faire. Donc je me suis trompée. Voilà, donc... mais en vrai, c'est un pull qui rend très très bien et j'ai hâte de le terminer et je pense que mon fils aussi a hâte que je le termine. Ensuite, le prochain projet, c'est le Moon Bun de Saskia & Co, donc anciennement The Petite Knitter, qu'elle a publié en septembre 2024, qui se tricote en 3,5, disponible en français au prix de 10,57 €. C'est quand même un peu cher. C'est un top down, je vais le faire en taille 6 avec une aisance positive de 5 à 10 cm. J'ai encore aucune idée des laines que je vais utiliser. Voilà. Je sais pas, comme c'est un pull que je compte tricoter fin d'été, probablement que j'aurais fait des salons d'ici là, probablement que j'aurais acheté de la laine d'ici là, j'ai aucune idée de... Je le trouve très très beau, mais je sais pas du tout en quelle couleur je l'aimerais. Il fait bien sûr partie de mes 6 projets que je vais faire dans l'année 2025. Le prochain projet, et celui-là il me tient tout particulièrement à cœur, c'est le Whitmore de Amy Loudon. Et en fait, pour la petite histoire, c'est un des projets qui m'a donné envie de tricoter. Je l'avais vu sur Pinterest, je me baladais sur Pinterest et j'ai vu ce pull et je pensais que c'était un pull qu'on pouvait acheter dans les magasins. Et pas du tout, j'ai vu Patron de tricot et je me suis dit mais ce pull il est incroyable, je le trouve trop beau. Mais je saurais jamais faire ça. Enfin c'est ce que je me disais à l'époque, je me disais mais je serais incapable de faire ça, même si j'apprends le tricot, je pourrais pas faire ça, c'est trop compliqué, enfin ça a l'air trop compliqué, etc. Donc c'est un pull qui est en dentelle, qui a été publié en février 2020, donc c'est un pull qui commence à dater, mais je crois que tout le monde a un Whitmore dans sa garde-robe maintenant. Il se tricote en 3 et 4 mm, il est disponible en français, donc ça aussi ça m'a motivée à le mettre dans mon Mac9 parce que, alors je parle anglais couramment, c'est pas un problème, mais j'ai été habituée à lire des patrons en français et du coup les patrons en anglais, je vais pas dire que j'ai plus de mal parce que le pull Minecraft il est en anglais, mais on va dire que je suis plus à l'aise je trouve que c'est plus fluide avec un patron en français puisque je débute quand même dans le tricot. Donc c'est un patron qui est au prix de 13,52 €, donc il n'est pas donné, il a peut-être changé depuis. Donc c'est un top down avec une aisance positive de 12 cm. Je trouve que c'est énorme. Et sur la photo, je crois qu'elle n'a pas autant d'aisance. Mais c'est pas grave. Et donc il se tricote en DK ou en fingering plus lace. Donc j'ai encore aucune idée en quoi je vais le tricoter. Je sais que je le veux en blanc. Comme elle le porte en fait sur la photo, c'est parce que en fait c'est cette photo que j'ai vue que je suis tombée amoureuse de ce pull. Donc du coup je le veux dans la même couleur, donc je le veux en blanc. Je le veux en blanc et voilà, je le trouve trop beau. J'ai bien envie de mettre du mohair dedans parce qu'en fait c'est un pull que j'imagine très dufteux, très fluffy, très voilà. Je veux mon Whitmore. Et du coup pour finir la petite histoire, c'est qu'aujourd'hui avec le recul, j'ai 1 an de tricot, j'ai déjà fait un pull. Là, je fais mon 2e pull. J'ai déjà fait un gilet bébé.
Je me dis que le Whitmore, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Et puis de toute façon, pour avancer dans le tricot, il faut se challenger parce que s'il me reste à faire que des écharpes ou des couvertures bébés ou des trucs dans lesquels on est à l'aise, bah on n'évoluera jamais. Enfin moi c'est comme ça que je vois les choses. Donc le Whitmore fait bien sûr partie des 6 projets que je vais faire dans l'année 2025. Le dernier projet que je compte bien faire dans l'année 2025, c'est le Augustins numéro 30 de Anne-Sophie Welling. C'est un châle qui a été publié en mai 2023, qui se tricote en aiguille 5. Il est disponible seulement en anglais, au prix de 5,59 €. Et je trouve que cette femme-là, elle met ses patrons, qui sont incroyables, à un prix complètement accessible. Voilà. Et c'est une dame qui est très accessible elle-même, puisque je lui ai déjà parlé sur Instagram, puisqu'elle va sortir un nouveau livre. Il est en précommande. Et je lui avais parlé par rapport à ce livre-là, puisqu'il y avait une erreur de traduction de prix en français. Ben, elle est complètement accessible, genre on a discuté et c'est trop cool. Voilà, donc je veux faire le Augustins numéro 30. Après blocage, il fait quand même 1,15 m par 50 cm. Voilà, et ce sera mon premier châle, parce que bah, je n'en ai pas. Et je le trouve incroyable. J'ai encore une fois aucune idée de en quelle couleur je veux le tricoter. Me connaissant, ce sera des couleurs neutres de toute façon. Ce sera en marron, en blanc, en beige, éventuellement en rouille ou bordeaux. Mais ouais, je pense qu'on n'ira pas plus loin dans les couleurs. On ne fera pas de folie là-dessus. Maintenant, pour les 3 projets que je mets entre parenthèses, ben, les 3, c'est les Augustins. Donc, voilà pourquoi je les mets entre parenthèses. Donc il y a le Augustins numéro 8. En fait, je vais vous mettre les 3 en photo. Donc il y a le numéro 8, il y a le Augustins Cables numéro 4 et il y a le Augustins numéro 18 que je trouve tous les 3 incroyables, qui tous les 3 me feraient carrément avancer en tricot, mais je crois que chacun des 3, je mettrais peut-être 1 ou 2 mois à tricoter. Donc je pense que j'aurai pas le temps de les faire cette année. Si j'ai le temps, tant mieux. Sinon, je les reporterai sur l'année prochaine. C'est pas très très grave. Mais c'est des pulls que je veux absolument dans ma garde-robe. C'est des pulls que j'aurais été capable d'acheter dans le commerce. Et que maintenant que je pense être capable de pouvoir les faire, bah, je vais les faire en fait. Donc voilà. Donc ça, c'est mon Mech 9, mon Mech 6, en vrai de vrai. Je vais pas m'empêcher de custom des projets en plus. Des projets qui sont un peu coup de cœur, comme par exemple là je fais les bandeaux pour la collègue de mon mari. Je fais des chaussettes en test, je fais des pulls en test. Je vais pas m'empêcher de faire des tests parce que j'ai mon Mech 9, je veux dire non. C'est pas comme ça que je pense fonctionner. Donc mon Mech 9 c'est mon but, c'est mon goal. Je pense que je vais me faire un quand j'aurai déménagé. Parce qu'ici je vois pas l'intérêt de le faire, mais je me ferai un tableau, vous savez, un peu en liège, où je vais imprimer les photos des pulls, je mettrai mes échantillons avec, etc. Et ce sera hyper motivant, ce sera hyper joli à regarder chaque année. Donc je pense vraiment me faire ça. Mon Mech 9 c'est mon goal ultime pour avancer dans le tricot. Mais je m'empêche pas de faire des tests, je m'empêche pas de faire des projets annexes qui me tiennent à cœur, des coups de cœur, etc. Ça c'est hors de question. Écoutez, je pense que j'ai tout dit par rapport à ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je réponds toujours en commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je suis très présente, trop présente sur Instagram. Je poste tous les jours et j'aime ça. Voilà, donc n'hésitez pas à venir me parler en privé, même sur YouTube, mon papote, il n'y a pas de souci. Je suis très ouverte, il n'y a pas de problème. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, vous êtes nombreux à me regarder et à pas être abonnés. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton, c'est gratuit.